That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, j'en parle d'émission parentale. Oui, Da Fresh. Si vous n'êtes pas dans le studio, vous pouvez pas comprendre. Oui, ce matin, on parle de démission parentale. Et avant de commencer la rubrique de ce matin, on vous invite à... Bon, vous écoutez, nous on va regarder un petit reportage qui a été fait par Gabon 24 et on espère que vous avez pu le voir à la télévision et vous allez pouvoir écouter en fait ce qui est dit à l'intérieur. Je rentre seule parce que ma grande sœur est au lycée et mon père et ma mère n'ont pas le temps. Moi et mon petit frère, nous rentrons seuls à la maison parce que nos parents, ils partent toujours au travail, ils nous laissent seuls. Saint-Isha et Clara, ces deux élèves de moins de 10 ans, affrontent la chaussée au quotidien pour se rendre dans leur établissement et pour rejoindre leur lieu d'habitation. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls, comme vous pouvez le voir. Face à ce constat, plusieurs questions peuvent tarauder les esprits des uns et des autres. Où sont les parents premiers responsables de ces derniers? Que font-ils exactement au point de laisser ces êtres innocents rejoindre tout seuls leur demeure? Ces deux exemples, parmi tant d'autres, illustrent parfaitement la négligence dont font montre certains parents, une négligence fortement décriée par d'autres. On a les risques d'enlèvement des enfants. Je dirais tout simplement à ces parents de prendre conscience que l'enfant, c'est un potentiel. L'enfant, quand on a mis au monde un enfant, c'est parce que là-dedans, on doit mettre, n'est-ce pas, des moyens. Et de ces moyens, il faudrait qu'en retour, que nous ayons un œil. Malgré l'appel à l'ordre lancé par certains chefs d'établissement, ce problème ne trouve toujours pas de solution. À chaque rentrée ou à chaque réunion, nous interpellons les parents qu'ils doivent accompagner et venir récupérer leurs enfants. Parce que lors de la sortie, c'est un danger. Il y en a qui traversent, il y en a qui ne regardent pas, il y en a qui courent. Alors ce serait plus prudent que les parents eux-mêmes ils viennent récupérer leurs enfants. J'avoue qu'il y en a qui le font, mais ils ne sont pas nombreux à le faire. Pour limiter les risques d'insécurité chez les jeunes, la prise de conscience et le suivi des parents apparaissent comme une nécessité. Vous avez écouté le reportage de Gabon 24 qui parlait de la thématique de ce matin. Donc, on l'a intitulé la démission parentale, mais on va s'appuyer sur ce reportage pour revenir sur une question qui est hyper importante. Et là, vous devez certainement avoir en tête le nombre de fois où en rentrant chez vous, vous avez vu des enfants, des mineurs, des tout petits. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde met un uniforme. Donc, des enfants qui parfois n'avaient même pas 10 ans. Oui, les petits enfants qui parfois n'avaient même pas 10 ans, qui marchaient tout seuls avec des sacs à dos qui ont vous avez l'impression qu'ils pèsent des tonnes qui sont sur leur dos et puis ils rentrent tout seuls. Parfois ils savent pas exactement comment on traverse la route, donc ils courent ça et là. Et il manque même souvent de se faire renverser, ou d'autres fois même où il était tard, il est 18h, ou il est 19h, il est 20h, et vous êtes en train de déambuler, vous cherchez votre vie, je sais pas ce que vous cherchez la nuit, et puis là vous tombez aussi sur des mineurs, et combien de fois vous avez vu ces enfants et vous vous êtes demandé, mais où sont leurs parents? Pourquoi il y a personne qui tient la main de cet enfant pour l'emmener à la maison? Pourquoi il est tard et cet enfant se retrouve encore dehors? Où sont ses parents? Où est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait là? Enfin bref, des questions qu'on se pose. Ou alors, vous avez certainement dû le voir, un enfant qui est complètement perdu, parfois sur une voie qui est très très fréquentée. Et puis vous allez voir un conducteur ou un passant qui laisse ce qu'il est en train de faire, qui tient l'enfant par la main, qui arrête tous les autres véhicules et qui aide l'enfant à traverser la route. Là aussi, vous avez tous les drames que l'on a eu les années antérieures, où des enfants qui rentraient de l'école se sont fait faucher par des véhicules et sont décédés. Ou alors on parlait de ces enfants, vous voyez souvent plein d'annonces sur Facebook où la maman va dire depuis que l'enfant est parti à l'école, l'enfant n'est pas rentré, et ainsi de suite. Et puis là, se lance une sorte de chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux où on partage la photo de l'enfant, histoire de retrouver et tout ça.
Et puis là, il y a la question liée à l'enlèvement, donc les questions liées aux enlèvements d'enfants. Et puis il y a après, pour des enfants qui ont passé 10 ans ou qui nagent entre les 12-13 ans, il y a des questions liées aux consommations des drogues. Donc étant donné qu'on vient pas te chercher à l'école, qu'on te dépose pas, enfin, tu es libre de faire ce que tu veux après les cours parce que tu sais que ton père ou ta mère qui est très occupé rentrera au-delà de 16h ou de 18h. Donc quand toi tu as fini à 15h, tu as en fait toute cette vague-là qui est libre pour vaquer à des occupations pas souvent saines. Donc pour les petites filles, ben voilà, on traîne avec les garçons. Pour les petits garçons, on apprend à fumer sa première cigarette, on apprend à boire son premier verre d'alcool et ainsi de suite. On apprend à consommer sa première taffe de drogue. Bref, on se lance dans des choses pas intéressantes. Alors ce sont des sujets que l'on a déjà beaucoup abordés ici, mais il faut qu'on comprenne quelque chose. En me penchant sur cette question, je suis tombée sur un article, une analyse qui a été faite par un historien sociologue qui disait qu'aujourd'hui la démission parentale c'est quelque chose qu'on doit véritablement mettre côte à côte avec l'impact des conditions socio-économiques, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui détermine comment les parents se comportent avec leurs enfants. Je veux dire qu'à l'époque, il y avait peut-être, si on parle de la manière dont les gens travaillent aujourd'hui, il y avait peut-être des allègements en fait sur les emplois du temps qui permettaient aux parents, vu que le travail commençait, c'était quoi, 7h midi, ensuite 7h30 midi, ensuite 15h, 18h, ça permettait peut-être aux parents de faire des tours à la maison, d'aller chercher les enfants à l'école, de les déposer, et puis d'avoir un semblant de vie de famille. Et puis désormais, aujourd'hui, avec les 7h30, 15h30, peut-être que cela n'est plus possible. C'est des questions qu'on se pose. Après, il y a toute cette vague de familles monoparentales, donc des personnes qui élèvent leurs enfants tout seuls. Ça peut être des hommes qui élèvent leurs enfants tout seuls ou des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules et qui n'ont pas forcément la possibilité en fait de compter sur un partenaire pour équilibrer les choses et pour gérer les tâches qu'on ne peut pas forcément gérer tout seul. Mais qu'à cela ne tienne, une chose qu'on va retenir dans le reportage de Gabon 24 et du monsieur qui parlait, il faudrait qu'aujourd'hui les parents gabonais retiennent que l'enfant est votre responsabilité. C'est votre enfant, donc c'est votre responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui fera ça à votre place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes qui se sont développés. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vous-même chercher votre enfant à l'école, vous avez encore la possibilité de payer quelqu'un pour aller chercher votre enfant à l'école. La nounou, vous pouvez payer un cousin ou une cousine ou ainsi de suite, ou quelqu'un, un professionnel qui va se charger d'aller chercher votre enfant à l'école, de le ramener à la maison, mais surtout de l'aider à faire ses devoirs. Parce qu'aujourd'hui, la flambée de violence, d'insécurité et tout ce qu'on observe aujourd'hui dans les viols sur mineurs, les agressions, les enlèvements et ainsi de suite. Je ne dis pas que d'une certaine manière c'est encouragé, mais je veux dire, si chacun de nous faisait attention à bien protéger ses enfants, si chacun de nous faisait attention à bien aller chercher ses enfants à l'école, à bien les ramener à la maison, à s'assurer qu'on les a bien laissés à la maison, on éviterait en fait une majorité, sinon une grande partie des drames que l'on observe souvent sur la route. Des enfants qui se font littéralement écrasés par des véhicules quand ils ne sont pas tamponnés, parce que en même temps les parents n'ont pas véritablement éduqué les enfants à comment ils doivent aller à l'école, comment ils doivent rentrer. C'est-à-dire, tu te souviens à l'époque on nous disait tu marches sur le trottoir avant de traverser la route, tu regardes à gauche et à droite et puis tu fais attention, tu ne cours pas et ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des parents qui font ça? Non. Sauf que l'impact de ce que nous faisons aujourd'hui, ça va se ressentir sur les enfants demain. C'est qu'aujourd'hui les petites filles ou les petits garçons qui parlaient dans le reportage de Gabon 24, on a envie de savoir à quoi leur vie va ressembler dans les 10 prochaines années. Peut-être que dans les 10 prochaines années, la petite fille en question, elle aura chopé malencontreusement une grossesse non désirée. Peut-être que le petit garçon, il sera impliqué dans une histoire où il a agressé un gars quelque part parce qu'il voulait arracher le téléphone et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont des petites habitudes que les enfants développent en dehors de la maison. Ce sont des habitudes que les enfants développent quand ils ne sont pas encadrés, quand les parents ne sont pas là pour leur montrer en fait la voie, pour leur montrer comment ils doivent marcher en fait dans la vie, quand les parents ne sont pas là pour servir de bac. Pourquoi est-ce qu'on parle de
de démission parentale. Parce que ça, c'est une forme de démission. De dire que je n'ai pas le temps de venir te chercher à l'école, tu vas te débrouiller. Jusqu'à un certain âge, vous avez l'obligation d'aller déposer votre enfant à l'école et d'aller le rechercher. Pire encore aujourd'hui, lorsque les enfants arrivent au collège, parce que tu sais, c'est comme les années antérieures où il y a les vœux. Tu sais, quand tu passes le CEP et le concours, il y a les vœux. Tu veux aller Immaculée, tu vas aller au lycée Mba, tu vas aller dans des collèges. La plupart du temps, les enfants choisissent des collèges où les parents choisissent des collèges qui sont proches de leur maison. Mais tu peux très bien habiter au PK9 et puis on envoie ton enfant au lycée Léon Mba. Dans ce cas précis, tu as l'obligation de trouver le moyen d'aller déposer ton enfant. Imaginez, les enfants aujourd'hui, ils arrivent en 6e, très très jeunes maintenant. Il va avoir quoi, 10 ans, peut-être 11 ans, ton enfant arrive en 6e. Donc du PK9 au lycée Léon Mba, comment tu t'assures que ton enfant qui a pris peut-être le taxi-bus est véritablement arrivé à l'école? Il faut développer des systèmes pour protéger les enfants. Or, aujourd'hui, on a l'impression que les parents de maintenant se sont mis en tête que la protection de leurs enfants incombe à d'autres personnes. Sauf que c'est faux. Il faut faire la différence entre l'éducation et l'instruction. Les professeurs qui sont à l'école n'ont pas la responsabilité de raccompagner vos enfants ou de veiller sur vos enfants après les cours. C'est pas possible. Or, tu vas voir qu'après les cours, il y a un stock d'enfants qui marchent, qui cherchent où aller. Qui cherchent comment rentrer chez eux. Et là, je ne vous parle même pas du racket à l'école, parce qu'un enfant à qui vous avez donné 500, qui habite au PK9, si tout le temps vous êtes occupé, vous ne rentrez pas à la maison à temps pour vous rendre compte de ce qui s'est passé dans sa vie d'élève et comment ça se passe à l'école. Vous ne vous rendez pas dans les réunions de parents d'élèves, vous ne regardez pas véritablement les résultats de votre enfant. Vous ne pouvez pas avoir une idée de ce à quoi ressemble sa vie de collégien. Donc imaginez un seul instant que votre enfant soit victime de racket, par exemple. Vous lui avez donné 500 et puis à l'école, on lui a volé les 500. Il doit maintenant trouver le moyen de repartir à l'école. Il habite au PK9. À votre avis, comment est-ce qu'il va gérer ces choses-là? Il va marcher du lycée Mba au PK9. C'est la porte ouverte à toutes sortes de vices qu'on n'oserait même pas imaginer et qu'on ne vous souhaiterait même pas. Donc aujourd'hui, tous les parents doivent se rendre compte que un enfant, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui l'avez mis au monde. C'est vous qui devez vous charger en fait de le protéger. Mais c'est vous qui devez aussi vous charger d'assurer sa sécurité au quotidien, de quand il sort de la maison jusqu'à quand il y rentre, et puis d'assurer aussi son avenir, c'est-à-dire veiller à ce qu'il ait bien fait ses devoirs, aller faire les réunions de parents d'élèves, vous assurer de ce qui se passe dans sa vie lorsque vous n'êtes pas avec lui. Parce que la démission parentale, comme je le disais, qu'on est en train de voir aujourd'hui dans des petites choses, c'est des toutes petites choses, hein. Donc, je n'aide pas mon enfant après les cours, je vais pas le chercher, ainsi de suite. C'est des choses que vous allez payer un petit peu plus tard, lorsqu'ils auront 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et là, ce sera très très compliqué de redresser l'arbre parce que il aura déjà été tordu par plusieurs années en fait de comment on appelle ça quand tu es tout seul? De solitude. De solitude, voilà. C'est ce que tu cherchais. Oui, c'était ça que je cherchais. C'est la solitude? Oui, c'était tout pour la aujourd'hui. solution. C'était tout? C'était tout. Oui, c'est tout. Merci Gina, c'était tout pour Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mais voilà, moi je voulais aussi te dire, c'est à l'heure là, c'est chaud aussi quand même pour les parents entre le boulot, assumer ses responsabilités au foyer, et le boulot qui demande beaucoup plus de pression. C'est pour ça que je dis que c'est c'est pour ça que je dis que c'est de la responsabilité des parents. Une fois que l'on met un enfant au monde, on sait très bien à quoi ressemble sa vie. Maintenant, on travaille, on est à gauche, on est à droite. Il y a des parents qui paient des voitures, qui paient des taxis au mois pour que tu aies un chauffeur qui aille chercher ton enfant, qu'il dépose à la maison, qui vienne le chercher le matin, qu'il dépose à l'école. Tu as un contrat avec ce conducteur. Si tu n'as pas les moyens, Gina. Tu as un contrat avec... Mais j'y arrive. Ouais. Tu as un contrat avec ce conducteur et tu es sûr que d'une manière ou d'une autre, il ramènera ton enfant. Numéro 2, si tu n'as pas les moyens, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle le covoiturage. Chez les Blancs, ils appellent ça le covoiturage. Chez nous, c'est tu sais que ton voisin a un enfant qui apprend dans le même établissement
établissement scolaire que le tien et ton voisin a par exemple une voiture, tu vas calmement demander au voisin si les matins, il peut prendre ton enfant en partant à l'école. C'est aussi simple que ça, tu vois. Les voisins, rarement, ils vont refuser si vous êtes en bon terme. Vu que les enfants sont dans le même établissement, c'est pas comme s'ils faisaient un détour. Donc, si vous êtes en bon terme, il va accepter. Mais les parents doivent d'abord eux-mêmes prendre la responsabilité de cette question-là et la prendre à bras le corps. Et pas prendre une responsabilité aussi grande et la jeter sur les épaules de l'enfant en lui disant « Voici 1000 francs ». Prends le taxi, dès que tu arrives au carrefour, tu demandes par exemple, tu montes dans le taxibus, tu arrives à la gare routière, tu prends un autre taxibus, c'est pas croyable de faire ça à des enfants qui n'ont même pas encore 12 ans. Et même quand ils ont 12 ans, c'est pas intéressant de leur imposer une chose pareille. Dans une ville comme Libreville, où tu sais qu'à n'importe quel moment, il y a des personnes perverses, vicieuses, mal intentionnées qui circulent au quotidien en fait et qui sont proches de nous. Donc votre enfant, vous ne pouvez pas lui imposer une chose pareille. Après oui, il y a les obligations professionnelles, il y a le travail aussi te met la pression. Il y a le travail qui met la pression, mais c'est ton enfant. D'après, tu n'as pas le choix. Autant tu n'as pas le choix dans le travail, autant tu n'as pas le choix avec ton enfant. Parce que ce n'est pas comme si tu vas te dire que ouais, bon, ça va rester là un instant, je vais m'en occuper plus tard. Il n'y a pas de m'en occuper plus tard. Chaque jour qui passe, ton enfant grandit. C'est de ta responsabilité de lui accorder la meilleure éducation qui soit. Tu vois ? Donc, l'organisation que tu t'imposes à toi-même pour ton travail, tu es obligé d'imposer une organisation claire aussi pour l'éducation de tes enfants. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui, même quand ils ont 10 ans, ils sont obligés, quand ils rentrent chez eux à la maison, de se débrouiller pour manger. Parce que à l'heure où ils rentrent, leurs parents ne sont pas encore rentrés à la maison. C'est irresponsable. Ils sont au boulot. C'est irresponsable parce que si tu sais que tu ne vas pas être à la maison à l'heure actuelle, tu fais à manger la veille pour ton enfant, tu vois, tu n'imposes pas parce que la démission parentale, l'enfant est en pleine croissance, il doit non seulement être épanoui psychologiquement et intellectuellement, mais aussi physiquement. Ça passe parce qu'il mange, ça passe par les heures de sommeil qu'il a et ainsi de suite, par plein de choses. C'est une question d'organisation. Vous devez certainement être assis en train de vous dire que oui, la Gina accule les parents et ce genre de choses. Mais il faudrait que vous soyez conscient que, étant donné que vous avez mis ces êtres au monde, c'est votre responsabilité. Parce que une fois qu'ils ont été agressés en route, une fois qu'ils ont été violés, une fois qu'ils ont été kidnappés, une fois qu'ils ont été, je ne sais pas, floués ou bastonnés, ou je ne sais même pas, qu'ils ont été plongés dans des réseaux de drogue et de prostitution dans les lycées, c'est d'une certaine manière votre faute. Parce que vous avez laissé en fait la porte ouverte à ce genre de choses. Vous ne pouvez pas avoir un pan de la vie de votre enfant que vous ne connaissez pas. Ce n'est même pas pensable, ce n'est même pas imaginable. Dès l'instant où vous avez un enfant, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous organisez du temps, votre temps, pour lui faire de la place dans votre vie. Vous ne vous dites pas que votre enfant a sa vie, vous avez votre vie, et puis voilà. Parce qu'on l'a tous vu, Dafresh, toi-même tu as déjà assisté à ça. Tu es en train de conduire, tu es dans ta voiture, et puis tu vois, c'est comme des fourmis, une flopée d'enfants qui traversent la route en désordre, qui jouent au milieu de la route. Ils sont tellement petits que, imagine un seul instant, les camions, les canters et ce genre de choses, ils ne les voient même pas. Ils sont minuscules. Donc tu imagines ce que ça représenterait comme danger, ça représenterait comme risque en fait pour la vie de ces enfants, parce que les parents se disent que bon, écoute, moi je suis trop occupée et puis franchement ce que je fais au boulot et ainsi de suite, c'est trop. Non, tu aménages ton emploi du temps pour veiller sur tes enfants. C'est parce qu'on a fait croire aux gens que ce n'était pas grave si ils déchargeaient en fait leurs responsabilités sur les autres ou sur la société ou sur, bon voilà, le conducteur va faire attention. Bon, le gars qui est dans le taxi va veiller à ce que mon enfant descende bien à destination. Oui, le gars qui est au bord de la route, quand il va voir mon enfant en train d'essayer de traverser, bon, il va l'aider à traverser. C'est parce que on a délégué notre responsabilité, notre tâche à des personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on arrive aux situations que nous avons aujourd'hui. Mais tu as bien écouté le reportage de Gabon 24, c'est des enfants, ils n'ont même pas 12 ans. Ils sont déjà dans une histoire où ils te disent que oui, mais papa, mes parents, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais comment tu peux dire à ton enfant que tu n'as pas de temps à lui accorder? Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on se retrouve juste après avec Pépé pour le sport.
Fresh Morning.